L'électricité est un besoin vital devenu un luxe pour trop de nos concitoyens. Le mois dernier à Bobo, une famille m'a partagé une réalité fort triste. Leur facture d'électricité a doublé. Et faute de moyens financiers, ils ont passé le mois de fête sans électricité. Cette situation dramatique est malheureusement loin d'être un cas isolé. De nombreuses familles en Côte d'Ivoire voient leurs factures augmenter de manière exponentielle, souvent même du simple au double. Mais pourquoi ce besoin essentiel qui est l'électricité devient-il un fardeau pour les Ivoiriens? Vous voyez, le système actuel fait porter le poids des augmentations sur le peuple. Et ce, sans véritable transparence. Un peu ça le problème. Le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire est influencé par plusieurs facteurs. Le coût de production, le transport et la distribution, les impôts et les taxes, ainsi que les subventions de l'État. Mais le problème majeur réside dans le fait que les subventions de l'État ont été réduites de manière drastique pour compenser les coûts de production et d'entretien du réseau, disent-ils. Mais est-ce vraiment acceptable de faire payer toujours plus aux ménages et aux petites entreprises pour une perte de 127 milliards en 2023 et bien moins les années précédentes? Nous disons non. Mais il faut comprendre le système. Le gouvernement actuel mise sur la réduction des dépenses sociales au profit d'un capitalisme libéral qui favorise les grandes entreprises et laisse les populations vulnérables de côté. Observez, le budget de l'État a augmenté de 3 000 milliards en 2011 à 15 000 milliards de francs CFA en 2025. Mais malgré cette croissance, les subventions ont diminué. Ça, c'est une orientation. C'est une orientation qui a ses fondements du point de vue idéologique. Mais pendant ce temps, la CIE, qui gère la distribution de l'électricité, continue de réaliser des bénéfices records, environ 15 milliards chaque année. La question est simple, qui profite de cette situation? L'ironie de la situation, nos capacités de production